Poursuivons la méditation dans l'évangile de Jean au chapitre 8 à partir du verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent: Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit: Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Donc ici encore, notre Seigneur se retrouve devant une confrontation avec les pharisiens lorsqu'il déclare être la lumière du monde. Et c'est ceux-ci l'accusent justement de faire une autoproclamation, de se définir, de se donner un titre par orgueil, si nous pouvons le dire. Et donc, il conteste justement cela en rappelant au Seigneur qu'il est en train de s'enorgueillir parce qu'il témoigne de lui-même et il ne laisse pas la possibilité que ce soit d'autres personnes qui témoignent de sa nature ou du moins de sa qualité. Mais le Seigneur répond encore une fois qu'il sait d'où il vient. Il répond encore une fois qu'il vient d'en haut, qu'il a été envoyé par le Père. Et donc, il est un témoin véritable, un témoin qui dit la vérité. Il ne parle pas selon le mensonge, il ne parle pas selon la corruption des hommes. Et donc, c'est ce que justement ces interlocuteurs ne comprenaient pas. Et voilà pourquoi justement le Seigneur leur dit: Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Encore donc le Seigneur fait remarquer justement le fait qu'il ne comprenait pas sa mission, il ne comprenait pas les enseignements qu'il était en train de dispenser parce qu'il n'était pas dirigé selon l'Esprit de Dieu. Il n'avait pas à cœur les voies de Dieu comme il prétendait l'avoir. Voilà pourquoi le langage de Jésus-Christ était quelque chose d'obscur pour eux. Et donc, ils ne jugeaient que selon la chair. Donc, c'est toujours comme ça. Il n'y a que deux possibilités. Ou nous jugeons selon l'esprit, selon la vérité, ou nous jugeons selon la chair. Ou nous marchons selon l'esprit, ou nous marchons dans la chair, selon la chair. Et donc, c'est ce que le Seigneur est en train encore d'attirer justement. C'est ce sur quoi justement le Seigneur est en train d'attirer l'attention de ceux qui l'écoutaient. Il dit: vous jugez selon la chair, et moi je ne juge personne. Et même si je devais juger, mon jugement serait vrai, correspondrait à la vérité. Et donc, le Seigneur rappelle alors justement que selon la loi, le témoignage de deux hommes est vrai. Et il appelle ici le Père comme témoin, justement, comme celui qui l'a envoyé, comme celui qui peut témoigner qu'il a été envoyé par lui. Donc, c'est ce que le Seigneur continue à dire. Ils lui dirent donc: Où est ton Père? Au verset 19. Jésus répondit: Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc le Seigneur fait encore cette déclaration en disant justement son égalité avec Dieu le Père, son égalité dans la nature, dans l'origine, dans les attributs. Donc il dit: nous sommes de la même nature, mais ceux-ci ne comprennent pas qu'il est en train de leur parler du Père pour ce que nous avons dit précédemment, parce que justement ils étaient dans la chair. Et Jésus, au verset 20 donc, Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Et donc justement, le fait justement qu'il déclara encore une fois son identité avec Dieu, les fois précédentes justement, ils l'accusèrent de blasphème. Donc, et il continue justement à parler dans ce sens-là. Et l'auteur ici nous fait remarquer justement que
les pharisiens et tous ceux qui les supportaient ne mirent pas la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue, l'heure où il aurait été livré aux pécheurs pour être crucifié. Et donc notre Seigneur continue à discourir justement avec ces pharisiens pour chercher justement à les dissuader, pour faire en sorte que justement ils croient en ses paroles, pour justement les faire raisonner. Donc c'est un peu ce que le Seigneur continue de faire. Au verset 21, Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Le Seigneur leur fait encore ici un avertissement solennel. Si vous ne croyez pas en ce que je suis en train de vous dire, vous mourrez dans vos péchés. Vous serez condamnés éternellement à la colère de Dieu. Car je suis venu justement pour enlever, pour ôter vos péchés de par mon sacrifice. Je suis venu accomplir la mission que le Père m'a donnée afin que vous soyez sauvés. Et si vous ne me recevez pas, si vous ne croyez pas en cette mission que je suis venu accomplir, vous mourrez dans vos péchés. Et donc, au verset 22, sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, le Seigneur leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Donc il continue ses raisonnements charnels en pensant que le Seigneur annonçait justement un probable suicide de sa part lorsqu'il leur dit que vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et donc toujours parce que justement ils ne reçoivent pas les enseignements du Seigneur selon l'esprit. Ils ne comprennent pas son langage. Et le Seigneur leur dit justement, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Je suis de Dieu. Vous êtes de ce monde et moi je suis de Dieu. Je suis Dieu, je viens d'en haut. Je n'ai pas de, je n'ai pas de rapport avec vos raisonnements erronés, avec votre corruption. Je suis Dieu. Au verset 24 encore, il ajoute donc ce que nous avions encore fait remarquer il y a quelques instants. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et ils lui demandèrent, qui es-tu, lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. En d'autres termes, je suis en train de vous dire et vous redire cela, mais vous ne le recevez pas. Donc, il continue à questionner le Seigneur dans ce sens. Et le Seigneur leur répond justement de la même manière, en leur faisant comprendre, en leur rappelant ce qu'il est tout le temps en train de leur dire et qu'ils ne reçoivent pas. Et au verset 26, le Seigneur continue en disant, « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Le Seigneur fait ici référence au moment où il sera crucifié. Il dit, lorsque vous me crucifierez, lorsque vous verrez, vous me verrez sur la croix et les événements qui accompagneront cela, vous croiriez que vous comprendriez justement que mon enseignement était vrai. Et non seulement, et également ma résurrection, car le Seigneur n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Et cette résurrection-là est encore l'attestation de la part de Dieu qu'il a envoyé le Fils pour le salut du monde. Et c'est ce que le Seigneur fait noter ici. Au verset 29, il dit donc, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Cette relation entre le Père et le Fils. Le Père qui envoie le Fils et le Fils qui se soumet à la volonté du Père. Donc on rappelle encore que notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous enseigner à nous les hommes comment nous approcher de Dieu le Père, Dieu le Seigneur. Et donc il fait encore remarquer ici le rapport entre l'homme et son Créateur. Donc je fais toujours ce qui lui est agréable. Au verset 30, il nous est dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui.
Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous persévérez dans mes voies, si vous obéissez aux paroles que je suis en train de vous dire, vous connaîtrez la vérité. Et c'est cette vérité-là qui vous libérera de l'esclavage du péché, de l'esclavage de Satan. Cette vérité-là, justement, qui vous permettra d'entrer dans cette communion de lumière avec le Père, cette communion de justice, de joie, de paix avec Dieu le Père. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Encore une fois, pour faire remarquer que le monde est plongé dans un mensonge. En dehors de Dieu, le monde vit dans un mensonge. Le monde est voilé aux choses de Dieu et donc ne peut connaître les choses de Dieu. Le Fils est venu enseigner les voies de Dieu afin que quiconque croit en lui puisse être libéré de l'esclavage du péché, puisse avoir la lumière de la vie, puisse connaître la vérité et être réellement libre. Que Dieu vous bénisse. Amen.